Bonjour tout le monde. Dans le cadre de la cinquième année en génie électrique, Polytech Clermont nous offre l'opportunité de réaliser un projet industriel. Mon binôme Louis Jacquet et moi-même, Hatim El Madi, l'avons réalisé en collaboration avec l'entreprise Technomodule Engineering TME, représentée par notre client Charles-Antoine Nourry, notre tuteur industriel Monsieur Fikinger, ainsi que notre référent Polytech Monsieur Landreau. On fait le suivi du projet également. Notre projet s'intitule Réalisation d'un panneau de lumière pour contrôle visuel automatisé. L'entreprise TME a été créée en 1986, actuellement implantée à Coutts dans le Puy-de-Dôme. Elle est spécialisée dans la conception d'équipements industriels et la réalisation de solutions innovantes robotisées et automatisées pour la fabrication de matériaux composites. Elle compte entre 20 et 50 salariés pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 9 millions d'euros. L'entreprise travaille avec un bras de robot muni d'un panneau de lumière. Ce panneau est composé de LED montées autour d'une caméra. Le panneau éclaire le matériau composite et la caméra capture la surface du matériau. Cette photo est ensuite traitée par un algorithme d'analyse des pixels de la photo afin de détecter les défauts dans le matériau. Le but du projet étant d'atteindre la lumière la plus homogène possible sur la surface éclairée. L'objectif de ce projet est donc de définir une source de lumière adaptée. Donc cela passe par le choix de la LED ainsi que la définition de la géométrie, afin d'améliorer les performances actuelles en augmentant l'homogénéité, la zone utile des photos et en réduisant les perturbations de l'algorithme. Et à la fin du projet, le but est de conceptualiser un panneau et de le réaliser. Pour ce projet-là, nous devons donc augmenter l'homogénéité de la luminosité sur la surface, augmenter l'espace de la caméra au centre du panneau, ainsi que la taille globale du panneau. Afin de choisir la meilleure LED pour notre panneau, nous avons réalisé une étude comparative entre plusieurs LED en se basant sur les critères suivants. D'abord le flux lumineux, l'efficacité lumineuse, la température des couleurs, l'indice de rendu des couleurs IRC et le coût par unité. En considérant l'ensemble des critères, la LED de la référence suivante que vous pouvez voir à gauche est la meilleure option car elle offre le meilleur équilibre. L'une des grosses parties de ce projet donc était de réaliser des simulations de ce panneau LED en calculant la luminosité en tout point de la surface éclairée pour chacune des LED, grâce à la distribution d'intensité lumineuse de la LED et en veillant à rapprocher les LED de façon à créer une constance dans la luminosité sur la surface éclairée. Ces simulations-là nous ont apporté de nombreux résultats. Nous avons testé de nombreuses architectures avec de nombreux modèles de LED différents. Et les plus intéressants étaient donc le dernier modèle de LED que nous avons pris, donc la XGP3, ainsi que l'architecture en cercle. Malheureusement, pour des raisons de faisabilité, nous avons dû nous rabattre sur une architecture en quadrillage, beaucoup plus simple, avec beaucoup moins de LED à utiliser. Après avoir établi la géométrie de distribution des LED, nous avons procédé à la réalisation de la carte électronique du panneau à l'aide du logiciel KiCad. Vous pouvez voir son schéma, sa visualisation 3D, ainsi que les résultats après impression et soudage. Les résultats apportés par ce projet sont donc très concluants. En effet, nos nombreuses simulations nous ont amené à un résultat qui, sans aucun doute, nous prouve qu'il est possible d'améliorer l'homogénéité du panneau actuel avec différentes architectures ainsi qu'un modèle de LED très performant. Nous avons aussi réalisé donc un schéma électronique fonctionnel et des composants que nous avons pu valider et tester et qui sont performants pour ce type d'application. Malgré le panneau final que nous avons réalisé, qui n'est pas fonctionnel pour des raisons techniques liées à un manque de matériel, le projet a énormément évolué et il peut déjà avoir une solution réalisable et fonctionnelle qui peut être réalisée par une entreprise spécialisée là-dedans.